là, je crois qu'une fois de plus, il faut repartir des textes. Dans les textes qui pourtant voudraient nous laisser entendre qu'il y a eu vraiment une comparution de Jésus de Nazareth devant le Sanhédrin constitué comme tel, il n'y a aucun texte, aucun récit de l'Évangile qui se termine de manière claire par une sanction. C'est plutôt de l'ordre, il mérite la mort. Autre trait qu'il faut bien mettre en évidence, et absolument irréductible, on a une grande différence entre le récit des synoptiques et le récit de Jean. Un autre fait qu'il ne faut jamais oublier, du point de vue de la législation juive, il est impensable que de nuit, le Sanhédrin se soit réuni pour faire le procès officiel de Jésus de Nazareth. Et il est clair que ça a un enjeu parce que, historiquement, si vous voulez, il y a peu de raisons, me semble-t-il, de dire, ben voilà, le Sanhédrin s'est réuni en dépit de toutes les règles ce jour-là, exprès pour condamner Jésus, etc. De fait, le Sanhédrin ne s'est sans doute pas réuni lors de la nuit pascale, mais on l'a fait se réunir à ce moment-là pour que Jésus prononce dans le cadre le plus solennel possible la prophétie de son retour. Devant le Sanhédrin, Jésus prophétise. Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir avec les nuées du ciel. Alors, il n'y a pas eu de procès devant le Sanhédrin, comme le disent les synoptiques, mais tout de même, une réunion du Sanhédrin, Jésus n'étant pas là, dans laquelle on décide de le mettre à mort. Oui. Et puis finalement, ce sont les grands prêtres qui ont tout manigancé. Donc, on voit comment les évangiles synoptiques, il ne faut pas les accuser d'avoir été contre la vérité historique. Simplement, alors ça se faisait à l'époque, ils ont rassemblé en une scène un peu fictive des événements réels. Alors, si vous voulez, il y a deux récits qui sont assez différents. D'un côté, vous avez le récit de Marc. Dans la Passion selon saint Marc, ce qui est caractéristique, Jésus est arrêté, puis ensuite, il va comparaître la nuit même devant le Sanhédrin, c'est-à-dire l'autorité judiciaire juive. Là, joue un rôle important le grand prêtre qui est Caïphe. C'est là, si vous voulez, la première forme que nous avons comme récit. Puis nous avons une seconde forme dans Saint Jean, un second récit. Dans Saint Jean, Jésus est arrêté, il est mené chez le grand prêtre, et on nous précise que ce grand prêtre, c'est Anne, et on nous le situe d'ailleurs par rapport à Caïphe, en rappelant que Anne est le beau-père de Caïphe. Donc, du point de vue juif, nous avons déjà deux procédures qui sont différentes, et les deux récits sont assez différents, comme vous vous en rendez compte. Dans les évangiles synoptiques, on vous raconte donc que, avant d'être livré à Pilate, Jésus a été formellement condamné à mort par le réunion du Sanhédrin. Alors effectivement, on l'accuse premièrement d'avoir annoncé la destruction du temple. Alors déjà Jérémie l'avait fait, on a voulu le mettre à mort. Et puis ensuite, il s'est fait fils de Dieu, est le fils du Très-Haut, etc. Alors moi je suis persuadé que, en tenant compte de l'évangile de Jean, il n'y a pas eu de procès devant le Sanhédrin. Jamais. Effectivement, Jésus, en s'en prenant au temple, représente un danger pour les grands prêtres qui sont les maîtres du temple. Et il représente un danger aussi dans la mesure où, disant des paroles contre le temple, ou invitant à avoir une autre attitude vis-à-vis du temple, il supprime en partie le pouvoir des grands prêtres. Il le critique implicitement. Donc il n'est pas étonnant que les grands prêtres soient ceux qui, au moment de l'arrestation de Jésus, soient les plus actifs et que nous sentons très fort, ils veulent la disparition de Jésus. Vous voyez, l'énorme problème qui se posait à l'époque de Jésus, somme toute, c'est la question, qui donc a autorité ? Qui donc a autorité ? Les grands prêtres disaient, mais c'est eux qui avaient l'autorité. Et d'une certaine manière, ils l'avaient, ils avaient le pouvoir.
Et de l'autre côté, il y a les pharisiens qui présentaient une certaine exégèse de la loi en disant « Mais non, c'est notre manière de lire l'Écriture et donc ces lois de Dieu, hein, c'est ça, et dites dans l'Écriture et notre interprétation, là, c'est ça qui fait autorité. » Et voilà que des groupes baptistes encore se présentent d'une manière différente. Et Jésus qui dit « Moi, hein, et mon autorité. » La religion juive avait ses propres divisions internes, et conformément à la loi de l'époque, les imposteurs qu'on présumait toujours menaçants, étaient poursuivis. Le prophète Jérémie avait failli être mis à mort. Autrement dit, dans le judaïsme, les prophètes pouvaient mourir pour leurs idées. Je crois que nous ne pouvons pas l'ignorer. Dans le Deutéronome, on s'interroge. Si un prophète, quelqu'un qui se prétend prophète, entraîne Israël loin de l'enseignement traditionnel, que faire? Et la réponse est claire. Eh bien, il faut le condamner, il faut l'exécuter, le faire disparaître, dit le texte. Et alors là, je crois que nous avons véritablement, il n'y a à mon sens pas d'autre motif pour condamner Jésus du point de vue des grands prêtres que le fait qu'il soit reconnu comme prophète. Et pour les grands prêtres, faux prophètes. Je crois qu'on a trop l'habitude de voir les grands prêtres comme des gens qui, au départ, sont de mauvaise foi. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans la conscience des grands prêtres, mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que les grands prêtres ont comme fonction, dans le fond, de maintenir Israël dans la tradition. Je ne dis pas qu'il l'ait toujours fait, mais c'est leur fonction. D'autre part, ils ont intérêt vis-à-vis du gouverneur romain à ce que le calme règne. Alors, le grand problème qui surgit bien sûr, et alors c'est là que nous sommes obligés de nous tourner vers les Romains, le grand problème c'est que le Sanhédrin, vraisemblablement, car je crois que là il faut aussi se rendre compte que nous n'avons pas absolument toutes les données du Pulse, le Sanhédrin vraisemblablement peut condamner à mort. Mais pour que cette condamnation soit exécutée, il faut faire appel au gouverneur romain. Car les Romains se sont réservés le droit de mettre à mort. Nous sommes en présence de deux forces qui normalement ne peuvent pas cohabiter et qui ont trouvé un modus vivendi, un équilibre. Donc, si une personne bouleverse cet équilibre, elle est dangereuse. La sagesse est de l'empêcher d'aller trop loin. Ponce Pilate se devait de le faire. Tout ce qui crée du désordre est dangereux. Si vous êtes gouverneur romain, si vous voulez tenir en ordre vos affaires, vous ne pouvez supporter la moindre rébellion. Il était donc judicieux, ne serait-ce qu'à la menace d'une révolte, de faire disparaître Jésus du point de vue de Pilate. Je pense également que la rébellion de Jésus, ses implications religieuses, si vous voulez, pour le temple et pour l'aristocratie du temple, le fait d'en appeler à Dieu pouvait avoir, je crois, de sérieuses conséquences. Je vois ça comme une situation double. En ce sens, je pense que les évangiles, même s'ils sont un peu des tendances apologétiques, soit contre les Juifs, soit en faveur des Romains, selon les cas, selon le texte de chaque évangile, je pense néanmoins qu'ils capturent une partie de la réalité historique qui est derrière le procès. On crucifie en général des gens qui se sont révoltés contre le pouvoir romain. Donc, même le châtiment appliqué à Jésus montre bien ce sur quoi il a été accusé aux yeux de Pilate. Je crois il faut se rendre compte qu'on a dans le fond une double accusation. Le côté juif, c'est un débat à l'intérieur d'Israël, faisons disparaître le faux prophète. Pilate, si on lui dit que le faux prophète peut provoquer de l'agitation, et en particulier au temple, là, il a une oreille qui l'intéresse. Les Romains n'intervenaient pas dans les querelles purement religieuses, et ce qui les dérangeait, c'est que un personnage plus ou moins porté par la ferveur populaire puisse se présenter comme un rival de l'empereur romain. Et donc, pour eux, c'était suffisant pour se débarrasser de Jésus. Si en plus, ils avaient l'impression que une partie des dirigeants juifs, au moins, souhaitaient la mise à mort de Jésus, c'était une raison de plus pour s'en débarrasser sans autre forme de procès. Les accusations des grands prêtres paraissent faibles au regard de leur propre loi.
et plus faible encore au regard du droit romain. Pourtant, Pilate interroge Jésus et le condamne à mort. Quand les Juifs amènent Jésus devant Pilate, au début du chapitre 23 de l'évangile de Luc, ils lui disent « Nous l'avons trouvé pervertissant la nation, nous interdisant de payer l'impôt à César, et se déclarant Christ roi. » C'est un chef d'accusation très politique. Jésus incite les gens à ne pas payer l'impôt au gouvernement romain et à le considérer comme leur roi en lieu et place de César. Donc, les évangiles disent « Les Juifs avaient des problèmes religieux avec Jésus. Ils ne l'aimaient pas. Ils voulaient s'en débarrasser. Et donc, ils sont allés voir les Romains et ont trouvé une formulation dangereuse du point de vue romain. Et les Romains y ont cru. » On trouve une scène similaire dans les Actes des Apôtres, par exemple au chapitre 18, à propos de Paul à Corinthe. Oui, c'est cela. Paul à Corinthe. Les Juifs ont des soucis avec Paul concernant la loi. Ils vont se plaindre de lui au gouverneur romain et ils lui disent qu'il incite les gens à violer la loi. Ce gouverneur est plus malin que Pilate. Il dit « Vous ne voulez pas dire la loi, mais votre loi, alors c'est votre problème. Allez-vous-en. » Les auteurs des évangiles, comme Luc, voulaient nous faire comprendre que Pilate s'était laissé abuser parce que les Juifs lui avaient menti, que leur accusation était plus directement romaine, et donc qu'il a admise et qu'il a exécuté Jésus. Je pense que la tradition qui est derrière tout ça, c'est que les Juifs ont dit à Pilate ce que dit Luc au chapitre 23. Cet homme est subversif pour la nation. Il vous laisse à penser que nous, les Juifs, allons nous révolter. Nous voulons nous dissocier de lui et donc nous vous le dénonçons. Évidemment, le sens implicite d'une telle déclaration est qu'en fait, Jésus prêchait vraiment ce genre de choses. Pilate va donc poser à Jésus une question claire, es-tu le roi des Juifs? Il la pose dans tous les évangiles. Mais ailleurs, Jésus se tait obstinément. Et nous n'avons, chez les évangiles synoptiques, aucun dialogue entre Jésus et Pilate. Jean va établir un dialogue entre Jésus et Pilate pour que Jésus s'explique sur ce qu'il est. On voit très bien, il y a un procédé littéraire tout à fait typique d'ailleurs. Dans Marc, Matthieu et Luc, Pilate demande à Jésus simplement « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répond aussitôt « Tu le dis », ou bien « Je le suis, tu le dis », etc. Enfin, bon. Dans Jean, même question, exactement même question « Es-tu le roi des Juifs ?» Et puis tout un petit dialogue entre Pilate et Jésus et la reprise, c'est ce qu'on appelle la reprise rédactionnelle. Quand on a inséré un texte, il faut renouer le fil du récit. Donc tu es roi, et Jésus répond à ce moment-là, tu dis que je suis roi. Bon. Alors l'insertion, c'est spécialement Jésus disant « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, etc. » Donc Jean veut donner une glose explicative. Encore une fois, c'est pas du tout arbitraire. Jésus, il est roi. Mais attention, il ne s'agit pas de s'opposer à l'Empire romain, mais mon royaume n'est pas de ce monde, donc c'est un autre royaume. On pourrait dire, dans ces textes, on sent qu'il y a une responsabilité historique, mais ça n'intéresse pas une responsabilité judiciaire au sens précis. Ça n'intéresse pas tellement les milieux chrétiens. Ce qu'ils veulent montrer, c'est, selon eux, et j'insiste bien sur ce terme, selon eux, où est la véritable responsabilité. Et dans le fond, on fait apparaître Pilate comme un avocat, plus qu'un juge ou que le gouverneur qui va décider. Disons qu'on lui fait jouer le rôle. Alors, pourquoi lui fait-on jouer ce rôle? C'est évidemment une façon de montrer que ce procurateur a eu la main forcée par les Juifs. Donc, d'une part, il n'est pas responsable, il s'en lave les mains, et en plus, il écrit ce témoignage. Ça, c'est le départ de toute une littérature qu'on appelle les Actes de Pilate,
où Pilate va rendre compte de ce qui s'est passé, des actes du procès, et finalement même devenir un chrétien, et quasiment, il y a même des saints Pilates dans l'histoire des apocryphes chrétiens. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est noircir encore le judaïsme qui est, lui, n'a été qu'un instrument. Bon, on lui livre quelqu'un, on lui dit il est coupable, lui il ne le trouve pas coupable, mais enfin, bon, maintien de l'ordre d'abord. Mais finalement, l'épisode, par exemple, la femme de Pilate qui vient dire à son mari, attention, tu sais, j'ai eu un rêve, cet homme, etc. Bon, c'est une façon de rejeter la responsabilité de la mort de Jésus sur les Juifs et les Juifs seuls. Imaginez que vous êtes un missionnaire chrétien qui prêche au coin d'une rue à Rome, en l'an 81 ou 90, quand les évangiles sont écrits. Vous tentez de convaincre les gens de croire en Jésus. C'est un grand faiseur de miracles, il est le Fils de Dieu. Quelqu'un vous demande « Où est-il ?» Vous répondez « Il est mort. Il est mort de maladie ? Non, il a été exécuté par un gouverneur romain. » Si vous n'expliquez pas immédiatement que cela n'aurait pas dû se produire, ou que le gouverneur romain qui l'a fait ne représentait pas vraiment Rome, vous risquez des ennuis, parce que vous incitez les gens à servir la cause d'un criminel. Les chrétiens avaient un problème. Ils vénéraient un criminel politique, et ainsi on les soupçonnait, eux aussi, d'être des criminels politiques. Nous savons qu'ils ont été criminalisés, et qu'au début du IIe siècle, le seul fait d'être chrétien était suffisant pour être condamné à mort. Donc, ils avaient intérêt à se présenter comme un groupe qui n'était pas dangereux politiquement parlant. Cela nous rappelle un autre passage des Évangiles, où c'est un centurion romain qui déclare « Il est certainement le Fils de Dieu ». Ce que disent les Évangiles, c'est « Les Romains comprennent Jésus, pas les Juifs ». Nous en appelons aux Romains parce que nous, auteurs des Évangiles, voulons dire « Ne nous punissez pas, ne nous persécutez pas en tant que Juifs ». Nous ne sommes pas juifs. Les chrétiens ne sont pas des juifs. On pourrait dire que c'est le refrain des évangiles. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes les alliés des Romains, pas leurs ennemis. Et le message a fini par passer auprès des Romains, puisque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire. Donc la campagne qui avait commencé dans les évangiles est l'une des campagnes les plus réussies de l'histoire. Je ne sais si vous fréquentez Anatole France, qui n'est pas toujours un auteur très lu aujourd'hui, mais qui a une petite pièce, Le gouverneur de Judée, tout à fait intéressante. Parce que ça se termine, c'est Pilate à la retraite. Alors là, nous sommes dans le rêve. Pilate est à la retraite, un ami vient le voir et lui dit « Est-ce que tu te rappelles de cette affaire quand tu as gouverné, quand tu as condamné à mort Jésus de Nazareth ?» Et alors Pilate essaye de faire un effort de mémoire et dit « Non, je ne me rappelle pas. Mais tu crois que c'était vraiment moi qui... » Mais enfin maintenant, écoute, ça fait du bruit tout ça. Et ça se termine « Peut-être, oui peut-être, j'ai fait ça. » Et je crois que ça nous renvoie bien à cette distance. Anatole France, qui n'est pas un modèle de piété, mais ça nous renvoie bien à cette distance qu'il y a entre ce qu'a pu être l'événement de la condamnation à mort par Pilate, et puis le regard de l'Évangile, pour qui ça devient unique. Jésus est bien celui qui est mort pour tout le peuple, et bien au-delà de tout le peuple, comme dira Saint Jean, pour rassembler les enfants de Dieu dispersés, c'est-à-dire, pour le point de vue des évangélistes, meurt pour tous les hommes. Donc là, on a évidemment une contradiction très forte, enfin, ou une tension très forte entre l'histoire et ce montage joannique. Pilate aurait tenté d'éviter la mise à mort de Jésus. Il aurait offert de le libérer au nom d'une coutume qui permettait de relâcher un prisonnier en l'honneur de la Pâque juive. Les Juifs, qui sont supposés être les méchants, refusent de saisir l'occasion et disent « Non, non, nous préférons Barabbas ». Il est évident que pour le rédacteur de l'Évangile, Barabbas n'aurait pas dû être libéré, mais que les Juifs, qui sont les méchants, l'ont préféré à Jésus.
Mais quand on fait le tour des textes à propos de Barabbas, on se rend très bien compte que c'est pas seulement un voleur. Ça signifierait quoi? Que la foule préfère libérer un voleur plutôt que Jésus? C'est un peu bizarre. Depuis quand est-ce qu'on libère un voleur? C'est bizarre. Non, c'est lestès au sens de... même sens que Joseph qui s'en méfie, c'est-à-dire le brigand, c'est-à-dire le zélote. Appelé brigand parce qu'il confisque des ressources normalement destinées soit aux Romains, soit au temple. Donc, en situation de délit. Et Barabbas ayant du sang sur les mains, sans doute, mais étant un libérateur, possible. Hein? Et la foule préfère Barabbas parce qu'au moins lui, de ce point de vue-là, est plus efficace que Jésus. Je me demande si Pilate aurait effectivement libéré un prisonnier qui aurait été un vrai rebelle, un meneur parmi les adversaires des Romains. On est plutôt en droit de supposer que la libération d'un prisonnier, tout comme l'arrestation de Jésus, avait été convenue entre Pilate et les grands prêtres. Pour Pilate, la condamnation à mort de Jésus n'a donc rien d'exceptionnel. En revanche, l'amnistie que le préfet romain accorde à Barabbas paraît tout à fait extraordinaire, d'autant que seuls les évangiles mentionnent une telle coutume. Cette figure de Barabbas, telle qu'elle intervient, surtout dans Luc et dans Jean, elle intervient un petit peu subitement. Pourtant, les 4 évangiles nous en parlent, et dans 2 d'entre eux, on parle d'un privilège pascal. C'est-à-dire qu'à l'occasion de cette grande fête, si on en croit au moins 2 évangélistes, le gouverneur aurait eu l'habitude de remettre la peine d'un prisonnier. Alors, ce qu'on peut penser, c'est que dans le cas présent, il s'agit d'une indulgentia, puisque Jésus n'a pas été condamné. Barabbas est sans doute du même type, il est pour le moment en prison, il n'a pas été condamné, et on va manifester de l'indulgence à son égard. Alors bien sûr, on peut dire c'est étonnant, là on est en train de libérer quelqu'un. Alors une difficulté, c'est qu'on n'a aucun témoignage qui montre que dans des provinces romaines, et en particulier en Judée, on ait la coutume à l'occasion de fêtes de relâcher un prisonnier, et en plus si c'est un prisonnier quelque peu connu. Bien sûr, c'est là que surgit la vieille question de l'amnistie accordée à Barabbas. D'abord, on constate une importante différence entre l'évangile selon Jean et les 3 autres évangiles. Si vous lisez les synoptiques, vous avez l'impression qu'il était possible qu'un prisonnier soit relâché à l'occasion d'une grande fête religieuse. L'impossibilité réside, à mon avis, dans le déroulement de l'amnistie selon les 3 premiers évangiles. D'après Matthieu, Marc et Luc, l'amnistie s'est passée ainsi. Le peuple tout entier, c'est en tout cas l'image qu'on en retire, a été averti qu'une seule personne sera graciée. Alors qu'il y a de nombreux prisonniers condamnés à mort. Chacun doit crier bien fort le nom de celui qu'il veut voir libéré. Donc certains hurlent Barabbas, d'autres Jésus, et d'autres encore d'autres noms. Tout le monde crie des noms différents, et c'est à Pilate d'entendre le nom qui est crié le plus fort, et de faire libérer ce prisonnier. L'histoire de Barabbas est assez invraisemblable. Au chapitre 18 de l'Évangile selon Jean, Pilate fait référence à une coutume qui permettait de gracier quelqu'un à l'occasion de la Pâque. Mais il n'existe aucune trace d'une telle coutume. Les commentaires parlent de privilegium pascalis. Les Juifs auraient pu choisir un prisonnier pour le faire libérer. Voilà un parfait exemple de ce qui se pratique dans la littérature savante. Quand l'existence d'une chose n'est pas prouvée, on lui donne un nom latin, et ça a l'air authentique.
Moi, je suis fermement convaincu que cet épisode a un fondement historique. Ce n'est pas une pure et simple création. On ne peut pas inventer de toutes pièces quelque chose qui sort à ce point de l'ordinaire. Cet incident doit être mis en lumière en se demandant quel est le but poursuivi par les évangélistes. Si quelqu'un est comparé devant Pilate, accusé de subversion, même les évangélistes admettent cette accusation tout en soutenant qu'elle est mensongère. Donc s'il s'agit vraiment de subversion, est-il vraisemblable que Pilate ait pu accorder à la foule le pouvoir de faire gracier l'accusé? Si c'était le cas, tous les rebelles contre Rome seraient graciés à chaque fois. En fait, cette coutume n'est corroborée par aucune source romaine ou juive. Jamais le peuple n'aurait eu le droit de faire libérer un prisonnier. Et sûrement pas dans le cas d'une accusation aussi grave que celle de subversion. Toute cette histoire est fantastique. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Si on lit très attentivement le récit de la Passion, en se demandant quand la foule intervient, on constate dans les évangiles synoptiques qu'elle n'apparaît pas au même moment. Ce qui me rend dubitatif, c'est que dans ces trois évangiles, il est question de la foule à des moments différents du récit. Dans l'évangile de Jean, en revanche, jamais il n'est fait mention de foule. Jésus n'est interrogé que par les grands prêtres. Ensuite, les grands prêtres et quelques gardes le conduisent devant Pilate, où il est à nouveau interrogé. Puis Pilate se retire et quand il revient, il s'adresse aux Judéens. Si vous regardez la manière dont le texte est écrit, vous voyez clairement que Pilate revient pour s'adresser à nouveau aux mêmes personnes que dans la scène précédente. Il n'y a pas de foule. Toute la discussion se déroule uniquement entre Pilate et les grands prêtres. Pour moi, c'est ainsi que l'amnistie a dû avoir lieu. D'ailleurs, même de nos jours, c'est comme ça que ça se passe. Je ne connais aucun cas d'amnistie qui fasse appel à l'approbation d'une foule. Alors moi, j'aurais tendance à dire, je ne crois pas, même si nous n'avons pas d'autres témoignages, je pense qu'à l'occasion des fêtes, vu ce que représentent les privilèges juifs, c'est-à-dire que le pouvoir impérial a tout à fait conscience que dans cette province, qui est tout de même sur la marge orientale, il ne faut pas oublier ça, il y a l'Empire parthe qui menace, on a intérêt à essayer malgré tout d'avoir la bienveillance du peuple si c'est possible. Alors moi j'aurais tendance à penser qu'à peu de frais, les Romains, à l'occasion d'une fête, comme la Pâque est une fête de libération en plus, il faut voir la symbolique, à l'occasion d'une fête, pratiquer probablement la libération de telle ou telle personne emprisonnée sans avoir été encore condamnée. Mais ce que je crois aussi, c'est qu'il y a une mise en scène fantastique dans les évangiles. Ce Barabbas, il faut le noircir pour faire sortir l'innocent. Alors je ne crois pas, moi, que le préfet, ça me paraît du point de vue de l'historien, si vous voulez, impensable que le préfet ait libéré un personnage célèbre, connu, émeutier, et à côté condamne Jésus. Car à ce moment-là, bien sûr, tout à fait ce qu'on dit, il y aurait eu une voix pour dire à Rome, mais quoi qu'il se passe en Israël, dans la province romaine de Judée, le gouverneur fait mal son travail. Dans les manuscrits, c'est un petit point de saint Matthieu. On parle effectivement de Barabbas. Le nom de Barabbas, c'est exactement Jésus Barabbas. Ça paraît un petit peu bizarre. Les plus anciens manuscrits et les plus solides, c'est Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot Jésus était très courant, le mot Yeshua. Il s'appelait Jésus Barabbas. Le mot Barabbas, que sais-je, ça signifie sans doute le fils de son père. Bar, Abba.
Bon, c'est une manière de dire fils naturel, peut-être, je sais pas trop, quelque chose comme cela. C'est une étymologie possible. Et vous savez, avec l'étymologie, on peut faire dire beaucoup de choses. Bon, peu importe. Voilà donc son nom, Jésus Barabbas. Mais vous comprenez bien que dans l'écriture, lorsque les scribes des 2e, 3e, 4e siècles ont repris les textes évangéliques de Matthieu, voyant, Jésus d'un côté, puis Jésus Barabbas de l'autre, ça fait un Jésus de trop. Alors ils ont eu tendance à éliminer, on parlait de Jésus et Barabbas, sans rappeler que Barabbas s'appelait aussi Jésus. This was deliberately suppressed by the Ce nom a été délibérément supprimé par l'Église. Origène disait « Nous ne pouvons pas accepter que Barabbas, le chef des voleurs, porte le même nom que Jésus. » Ce nom a été éliminé des manuscrits, à l'exception d'un seul, que les chercheurs considèrent comme authentique. Le vrai nom de Barabbas était Jésus Barabbas. Nous avons donc, c'est extraordinaire, 2 hommes du nom de Jésus, emprisonnés en même temps. L'un est Jésus de Nazareth, l'autre Jésus Barabbas. Alors on voit à ce moment-là comment Pilate fait un choix entre 2 Jésus. Jésus, que vous dites, le roi des Juifs, puis Jésus Barabbas. Alors, quel est le texte primitif Alors, certains vous diront, on a rajouté Jésus pour faire le parallèle, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. On s'est choqué de ce que Barabbas, un voleur, s'appelle Jésus lui aussi. Alors on a supprimé le nom de Jésus pour Barabbas. Ça me semble plus logique, plus primitif que de dire le contraire, qu'on a rajouté le nom de Jésus pour faire le parallèle entre les deux que Pilate propose, quoi. Je ne comprends pas Jésus Barabbas. J'ai un peu regardé ce verset donc de Matthieu avec ce nom qui est présent, qui est absent. Disons que par l'étude des témoignages manuscrits, ma conviction est que le nom n'est pas dans la forme la plus ancienne du texte. Mais en bonne méthode, on conclut qu'il y a ajout quand on peut expliquer pourquoi on l'a ajouté. Or, je n'ai pas d'explication pourquoi on l'a ajouté. En revanche, l'explication pour laquelle on l'aurait retiré est claire. On l'a retiré parce que le nom de Jésus était devenu un nom qu'on ne pouvait avoir que dans un sens positif. La connotation positive était devenue indispensable. Donc au IVe siècle où le nom de Barabbas, le nom de Jésus disparaît, ça s'explique très bien à partir d'un texte qui avait le nom de Jésus. Mais pourquoi au IIIe siècle ce nom apparaît-il alors que les 2 éditions qu'on a du second siècle n'ont pas ce nom? Alors ça, je n'ai pas de réponse. Alors j'ai regardé la solution que propose Origène et il a le même embarras. Il ne comprend pas pourquoi. Alors, quelquefois, je trouve une réponse qu'on n'a pas trouvée en Origène, mais ici, Origène ne me suggère pas de réponse pour ce nom-là. Qui a écrit là-dessus? C'est Duplessis, en français. Ce qui est rare, parce que ces choses-là, ça s'écrit dans toutes les langues qu'on veut, mais pas en français. Pour montrer que cette leçon Jésus Barabbas avait beaucoup d'arguments en sa faveur. Ce qui pourrait suffire d'ailleurs à donner consistance au personnage de Barabbas, c'est aussi un autre Jésus. À ce moment-là, une célébrité interne distincte d'une célébrité externe, telle que Joseph aurait pu la signaler, etc. Conjecture. Je ne sais pas qu'en penser. Je ne sais pas qu'en penser parce que je vois que Jean est plus discret sur Barabbas que les autres et j'ai l'impression que dans l'évangile de Jean, la figure de Barabbas, elle est là parce qu'il ne l'a pas tout à fait supprimée et finalement pas davantage et qu'elle peut être aussi là dans la série des reniements des grands prêtres et des chefs juifs par rapport à Jésus. Ils prennent César comme roi et ils choisissent la libération du brigand plutôt que la libération de leur véritable roi.
Je ne sais pas si on peut en dire autre chose. La figure de Barabbas reste pour moi énigmatique. Vous savez, les figures énigmatiques dans un texte, c'est effectivement ce qu'il y a de plus intéressant. On les garde en réserve pour le jour où un peu de lumière viendra, ou bien où on aura beaucoup de temps pour tourner autour et alentour, essayer de trouver une solution. Très souvent, d'ailleurs, je crois que les textes parlent par leurs obscurités. What's very clear about the story of Jesus. Nous connaissons l'histoire de Jésus par le Nouveau Testament, mais aussi par Tacite, et peut-être même par Flavius Joseph. En tout cas, le Nouveau Testament et Tacite me suffisent pour savoir que Jésus a été crucifié par le gouverneur romain de Judée. Et il est clair que si un gouverneur romain fait crucifier un prisonnier, c'est pour des motifs romains. Mais dans les évangiles, l'histoire est racontée de telle sorte que la crucifixion de Jésus ne relève pas de la responsabilité romaine, mais de celle des Juifs. Ponce Pilate est dépeint comme un homme qui ne veut pas crucifier Jésus. Il ne le juge pas coupable, il cherche à le relâcher, il offre une chance aux Juifs de le faire libérer contre Barabbas. Mais quoi qu'il essaye, les Juifs refusent et le poussent à crucifier Jésus. Du coup, Pilate est décrit comme un lâche. Il se laisse manipuler par la foule, il fait une chose qu'il ne voulait pas faire. Il finit par s'en laver les mains en disant « Je ne suis pas responsable ». C'est là que nous devons nous demander « Est-ce que c'est vraisemblable historiquement ?» C'est-à-dire, tout dépend de ce que vous mettez derrière l'historicité. Si c'est le fait qu'on ait relâché quelqu'un à peu près à la même époque, au moment où Jésus est condamné, non. Je crois, là, si j'ai bonne mémoire, ce grand spécialiste du Nouveau Testament, qui est Raymond Brown, qui dit c'est le minimum qu'on peut accorder du point de vue de l'histoire. Au moment où il y a eu le procès de Jésus, il y a quelqu'un qui a été relâché. Probablement, d'ailleurs, s'appelait-il Jésus Barabbas, car il ne faut pas oublier que dans certains manuscrits, on parle de Jésus Barabbas. Et après, nous avons eu un montage venant de la tradition chrétienne en scène, où on va mettre en opposition l'homme dangereux est relâché, et l'innocent est condamné. Nous sommes au sommet de l'injustice. Et ce que je crois qu'il faut bien se rendre compte, c'est que, dans le cas notamment du procès, se croisent continuellement le point de vue du christianisme après la mort et la manifestation de Jésus aux siens, ce que nous appelons les apparitions, et puis le point de vue de l'histoire. Et là, étant donné qu'on veut manifester que Jésus c'est l'innocent condamné, on va mettre en scène un autre personnage. Alors, si votre question sur l'historicité veut dire, est-ce que Pilate a amené un autre prisonnier et a dit, voilà, là, vous avez un homme célèbre qui a commis des crimes épouvantables, je vais vous relâcher plutôt Jésus. Alors là, nous sommes en pleine fiction. Enfin, du point de vue de l'histoire, je ne crois absolument pas qu'on puisse s'imaginer d'abord Pilate tombant à ce niveau-là. Bon, on donne à choisir, enfin, dit-on, Pilate donne à choisir entre la crucifixion de Jésus, enfin la mise à mort de Jésus et la mise à mort d'un dénommé Barabbas, dont on nous dit qu'il s'appelait Jésus Barabbas. Et dont le texte évangélique s'empresse de nous dire que les Juifs choisissent Jésus Barabbas, or c'était un brigand, dit-on à l'Estesse. Très bien. Alors si vous traduisez simplement Jésus par Jésus, vous vous rendez compte que ce sont deux Jésus entre lesquels le judaïsme doit choisir, et que d'autre part, l'un est fils de Dieu et que l'autre est Barabbas, c'est-à-dire fils du Père. Quelle affaire, n'est-ce pas? Quelle affaire. Alors, bon, alors là encore, histoire ou littérature ou récit construit. Alors, récit, à mon avis, extrêmement construit. De toute façon, le judaïsme ne peut pas choisir autre chose que un Jésus, fils de Dieu ou fils du Père. Il se trouve qu'il a choisi le mauvais.
Mais en fait, ce choix n'est pas présent dans tous les évangiles. On n'a pas toujours à choisir entre Jésus et Jésus fils de Marie, et Jésus ou fils de Joseph, et Jésus Barabbas, ou Jésus fils de Dieu et Jésus fils du Père. La façon dont on nous rapporte ce choix qui est donné aux Juifs, c'est une façon de montrer que de toute façon, ils ne pouvaient que faire le mauvais choix. Et ils ont choisi fils du Père au lieu du Fils de Dieu. En fait, ils ont choisi, dit l'Évangile, celui qui était un brigand. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, mais à mon avis, c'est rêvé, n'est-ce pas? On dit, Barabbas, fils du Père, ça devait être un personnage messianique, il s'appelait aussi Jésus, ça devait être un zélote, donc un patriote, voilà, et entre le Fils de Dieu et le résistant patriote, ils ont choisi le résistant patriote. Je crois qu'on rêve complètement, le texte est là construit, on fait du récit, on fait de la littérature, ça n'a rien à voir. Peut-être le mot lestès recouvre-t-il effectivement ce sens, on dit un brigand, un voleur, bon, mais enfin... On sait bien que tous les résistants sont des brigands. Peut-être cette nuance a été apportée dans l'Évangile, mais en fait le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire non seulement ils l'ont accusé, mais quand on leur a apporté une dernière chance de faire la preuve qu'ils pouvaient faire le bon choix, ils ont fait le mauvais.